passé un bon réveillon, que vous passez un très 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 bon Noël, bien au chaud, parce qu'il fait pas chaud du tout en ce moment. Et on va voir un petit peu pour cette nouvelle année 2025, que va-t-elle vous apporter en fait? Quelle va être votre année 2025, mes amis Verseaux, signe d'air, pour vous en solaire, ascendant et lunaire? On y va tout de suite pour vous, mes amis Verseaux. Je me concentre sur vous. Je sais pas, je ressens... le Verseau est très avant-gardiste, il est très futuriste, mais il a aussi des valeurs profondes sur ses traditions, sur la famille. Il est attaché à l'ancien, entre guillemets, et il est poussé vers le futur. Mais c'est vrai que les Verseaux sont très rapides, ils ont un esprit ingénieux, ils ont un esprit moderne, ils ont des, des idées pour aller de l'avant, pour avancer dans la vie, changer les mentalités aussi. C'est ce que je ressens. Et pourtant, là, on va vous demander, on va voir quel portail, on va regarder, on va voir quel portail vous allez franchir, mes amis Verseau, avec le portail de lumière. Parce que je ressens des choses, mais je voudrais quand même les confirmer, que les cartes me les confirment. Allez, pour les Verseaux, pour ce mois, pour cette année 2025, pour les Verseaux, quel seuil, quel portail allez-vous franchir pour l'année 2025 pour les Verseaux? Ascendant et lunaire Verseau. Vous pouvez écouter aussi votre signe ascendant et lunaire, hein. Ça va être celle-ci. Assemblée d'étoiles. Puis là, c'est vraiment un portail, hein. C'est la porte des étoiles, mes amis. Et regardez cette lumière qui fait écho avec vous, qui fait miroir avec vous. Oh, c'est magnifique. Étoiles alignées, se rappeler la maison, la famille d'âme. Oh, c'est très fort ça. Il y a une puissante énergie qui réanime votre âme, qui réanime votre lumière, mes amis Verseaux. Et c'est marrant parce que je ne sais pas pourquoi j'entends, vous allez montrer le chemin. Et puis aussi cette lumière qui va éclairer votre propre chemin. Oh, c'est beau. Oh, c'est fort. Alors, je vais vous le lire. Assemblée d'étoiles. Il y a des protections aussi, hein. Il y a des sacrées protections, hein. Avec des énergies très puissantes, très lumineuses, très... J'entends nouvelle réalité. Ouh, c'est fort. Regardez, mes amis. Oui, c'est vrai, il y a quelque chose de puissant à regarder. Le ciel nocturne, dans le ciel nocturne. Avoir cette immensité, nous reconnaissons que nous faisons partie de quelque chose qui dépasse notre compréhension. Ah ouais, c'est vous remettre entièrement à Dieu, à l'univers, à la source, aux étoiles, qu'importe comment vous et votre spiritualité. Cette carte nous donne directement ce sentiment, celui celui d'une collectivité, d'une connectivité absolue avec les étoiles qui nous fait entrer et sortir à l'état onirique et réfléchir au sens de la vie, de l'univers et du tout. Je vous dis, là, ça va être une question de foi, d'avoir foi en l'univers, en Dieu, en la source. L'Assemblée d'étoiles est une carte puissante. Avant de rejoindre le cycle de la vie en tant qu'être humain, nous faisions partie du cosmos. Et cette sensation d'être connecté aux étoiles est un souvenir de ce que nous étions. C'est fort, hein? Cette carte nous rappelle que nous avons un pouvoir et un potentiel stellaire. Mais nous ne sommes pas une étoile unique au monde, car en allumant notre lumière, nous attirons davantage d'énergie stellaire et toute notre famille d'âmes.
Peut-être que vous retrouvez des personnes qui font partie de votre famille d'âme. Peut-être que vous occupez aussi, vous êtes très concentré sur vos enfants, votre propre famille, hein. Ici, on vous dit le message et les étoiles se sont alignées. Vous avez trouvé les pièces manquantes de votre énergie et c'est maintenant à votre tour de briller. Tu vois, c'est ce que je vous ai dit. Vous êtes magnétique, vous attirez les gens, les énergies, les opportunités qui permettront à vos rêves de se réaliser. C'est toute une période d'accomplissement de vos désirs. Tout votre dévouement, votre concentration et vos rêves portent leurs fruits et vous pouvez maintenant récolter les récompenses. Il est important que vous sachiez que ce plan d'existence est votre place de droit et vous ne passiez pas trop de temps à essayer de transcender cette réalité car vous aviez choisi d'être ici en ce moment. Tirez le meilleur de cette forte opportunité. Si vous vous sentez particulièrement connecté à certaines personnes en ce moment, c'est parce que vous trouvez votre famille stellaire, des êtres à qui vous étiez reliés avant d'entrer dans le cycle des incarnations physiques. Tant que vous êtes connecté à vous-même, vous êtes à la maison. C'est magnifique, hein. Je vous l'ai dit, vous pouvez apporter la lumière pour certaines personnes, pour les guider, pour les rassurer, pour leur montrer le chemin aussi. C'est très spirituel, hein, parce que vous êtes très connectés justement, et en plus, si vous retrouvez votre famille d'âme, votre famille stellaire, vous êtes plus fort, donc vous brillez davantage. C'est aussi, ça va vous aider aussi dans la communication, de transmettre. Je crois qu'ici, vous avez mis, vous avez tous les outils, ou vous avez regroupé tous vos outils pour justement arriver à cela, à briller, à vous occuper de vous. Ce que je ressens aussi, c'est que occupe-toi de ton élévation spirituelle. À chacun doit régler ses problèmes à sa manière, avec ses propres outils, à son rythme. Vous ne pouvez rien y faire. Même si c'est des membres de votre famille et que vous essayez de l'aider avec amour, avec des conseils ou des choses, si la personne ne veut pas ou si elle préfère utiliser d'autres outils, respectez. Parce que plus vous allez forcer, moins ça marchera. Et plus vous allez vous freiner, vous, dans votre évolution. Il y a des choses que vous allez comprendre, qui vont être éclairées. Vous allez comprendre tout ça. Parce que vous allez avoir des sacrés messages. Ouais. Et il y a toujours cette notion du futur et de l'ancien. On a des convictions, on a une éducation, on a nos propres valeurs, nos propres croyances. Oui, mais ça, il va falloir l'appliquer pour vous, mais pas pour autrui. Même si c'est des gens que vous aimez, c'est votre enfant, si votre enfant a besoin de quelque chose, il vous le demandera. Laissez-le faire à sa manière, ok ? Allez, on va prendre une carte avec le divin oracle de Gaïa, mes amis, Verseau. Ça commence fort, hein. Allez, pour l'année 2025 pour les Verseaux. Attendez, je vais bien brasser les cartes. L'heure a sonné. L'heure a sonné pour vous faire respecter, mes amis, aussi, Verseau. Ouais, attendez, je m'installe. Pour vous faire respecter. Ouais. Allez, on y va. Pour les Verseaux avec le divin oracle de Gaïa, hein. Allez, une carte, s'il vous plaît. Pour cette année 2025, pour les Verseaux. Ça va être celle-ci.
envoie de l'amour à tes cellules, tu vois. Pense à toi, occupe-toi de toi. Il y a toujours cette notion d'étoile ici. Reconnecte-toi à ces étoiles, à l'univers, et écoute tes messages. Parce que eux, ils t'envoient de l'amour. Alors accepte cet amour et aime-toi comme tu dois t'aimer. Vénère-toi comme tu dois te vénérer. C'est aussi de reprendre son pouvoir de déesse intérieure. Tu t'es beaucoup occupé des autres. Tu t'es occupé énormément de ta famille. Peut-être que tu es encore un petit peu inquiet ou inquiète pour un de tes enfants. C'est ça que je ressens. Je te l'ai dit, hein. Je vous l'ai dit. Lâchez-lui la grappe. Lâchez-lui la grappe. Vous ne pouvez pas faire certaines choses pour lui. Et ça ne sera pas toujours comme ça. Il faut le laisser un petit peu respirer. C'est ce que je ressens. Il y a peut-être aussi la notion de prendre de l'espace, de prendre de la distance, peut-être avec des membres de votre famille. C'est possible. Vous avez besoin de respirer. Vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin de prendre vos décisions. Et c'est ça. L'année 2025, c'est ça. C'est que vous allez être en accord avec vous-même, être aligné, bien enraciné, enfin je veux dire bien posé, pour prendre vos décisions tout seul et toute seule, sans crainte d'être influencé émotionnellement par certaines personnes autour de vous, par exemple. Vous voyez, on est posé, on est réfléchi, on sait doser, on s'accepte et on s'aime. Je vais vous lire la carte quand même. Elle est belle, hein? C'est magnifique. Hein? Ah ouais, c'est magnifique. Alors, c'est la 21... Non, la 27. 7 et 2, 9. Fin de quelque chose. Hein? On termine un cycle, on termine quelque chose, on termine une relation, on termine un travail. Il peut y avoir des dépôts de retraite, un pot de retraite, On va célébrer quelque chose ici aussi. C'est ce que je ressens. 27. Alors, envoie de l'amour à tes petites cellules. Ouais, on a besoin de prendre soin de soi. Il y a peut-être votre corps qui vous parle aussi. Il vous envoie des signaux. Il t'alerte de quelque chose. Tu vois, il y a vraiment le mot confiance et confiance en ton corps, dans les signaux, et confiance en l'univers et confiance en Dieu, à la source, tu l'appelles comme tu veux. Mais surtout, il faut t'écouter. Tu vois, je dois apprendre à m'aimer véritablement pour qui je suis et non pour ce que l'on veut que je sois. Et ouais, parce que des fois, on essaye de se mettre dans un moule pour voilà, plaire aux autres, pour passer, pour passer inaperçu ou passer dans un certain cadre professionnel ou avec certaines personnes. Et ben là, c'est terminé. En prenant du temps pour moi et en arrivant à m'aimer sincèrement, alors je pourrai guérir de toutes mes blessures liées à mon enfance. C'est pour ça qu'il y a des blessures de votre enfance et vous projetez sur vos enfants. Attention à ça, ok? Parce qu'on vous dit que l'amour est le seul remède de vous aimer en premier. Il y a une guérison du corps, mais il y a aussi, c'est très important, c'est s'accepter tel que tu es. S'aimer soi-même et s'écouter et avoir confiance. C'est ça que je ressens. Sans être influencé par quiconque. Voilà, c'est ça le message. C'est ce que je ressens. Hein. Alors, je vais prendre la sagesse des anges pour vous. Allez.
va aller voir un petit peu plus profondément les messages pour vous pour l'année 2025. Mes amis Verseau. On mélange bien parce qu'il y en a beaucoup dans ce jeu. Alors, pour les Verseaux pour l'année 2025. Alors, quels sont les messages pour vous? Ah ben, il y a celle-ci. Il y a une nouvelle opportunité pour vous. Une opportunité peut-être professionnelle. On vous dit d'être audacieux, d'oser sortir un petit peu de votre confort aussi. Et de rester optimiste. On va vous demander de passer à l'action et de faire quelque chose qui vous passionne. Ça peut être un retour sur quelque chose ou par exemple, de vous intéresser aux vieilles remèdes de grand-mère, vous savez, avec les herbes. Ça peut être aussi de faire du tricot, de coudre, je sais pas, tous ces trucs-là, vous voyez, qui sont anciens, mais qui sont sympas et qui sont... c'est vieux, ça, hein, on coud depuis... on tricote, les remèdes de grand-mère ou des choses comme ça, vous voyez. Mais ici, il peut y avoir une opportunité aussi pour vous. Et vous savez dans quoi? Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir des Verseaux qui vont s'expatrier. C'est ce que je ressens. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit, il va falloir sortir de d'un petit cocon, là, d'un enracinement, parce qu'on voit que vous êtes bien installé. Pour certaines personnes, ben, on va vous demander de partir, de faire un choix. Cessez de tergiverser ou de suranalyser. Déterminez clairement ce que vous désirez et avancez. Il y a des choix, nouvelles opportunités. Mais ça peut aussi être des coupes que l'on vous offre dans vos capacités, dans vos dons, dans vos talents. Il peut y avoir aussi des artistes ici. Des comédiens, des comédiennes ici. On va vous faire une proposition assez pas mal, quoi. Hein. Ouais. Vous allez briller, mes amis Verseaux. Vous allez briller. Oh, vous avez le soleil. Vous voyez, je vous dis, vous allez briller. Et il y a le soleil qui est tombé. Hein. La victoire, la joie, le succès. Il y a des opportunités ou une opportunité ici où c'est très bon dans le travail. Hein. C'est très positif dans le travail. Si vous êtes indépendant, c'est très positif. Il y a de l'argent, les affaires, le commerce marche, fonctionne. Ah oui. Les plans fonctionnent, vos idées fonctionnent. C'est parfaitement organisé. Ça fonctionne parfaitement. Et vous avez le succès. Hein. Ici, vous allez accueillir les vraies amitiés. Peut-être un nouvel amour aussi pour certains, ceux qui sont célibataires. Mais on va vous demander de couper, de lâcher le passé. De lâcher sur... Peut-être que vous avez du mal à lâcher sur une histoire d'amour passée. Et vous avez du mal à vous en détacher. On va vous demander de vous en détacher parce qu'il y a quelqu'un qui arrive. Hein. Ouais. On vous parle aussi de faire vos choix avec votre cœur, de vous laisser guider par votre cœur. C'est votre seule guidance, c'est votre seul allié. On voit aussi que le corps va beaucoup parler, mes amis. Vous allez être fatigué, il va y avoir des fluctuations. Vous voyez, des moments où vous aurez la pêche, d'autres moments où vous serez fatigué. Donc, il y a une nouvelle adaptation et c'est votre corps qui va vous y inviter, qui va vous apprendre à réguler votre rythme de travail. C'est ce que je ressens. Mais ça peut être aussi dans le travail qu'il y ait des moments où c'est très fluctuant et puis d'autres qui sont plus calmes. Vous voyez? C'est possible, hein, ça. Vous avez la roue, ça bouge, il y a un nouveau départ, ça bouge dans le travail, ça roule, vous avez le succès, n'oubliez pas, vous avez le soleil avec la roue, donc c'est vraiment, c'est très bon au niveau des affaires, au niveau du travail. Il peut y avoir aussi
Au niveau de votre patrimoine qui est protégé. On protège ce que l'on possède, pardon. Il y a des progrès, vous progressez dans votre activité professionnelle, il y a des progrès au niveau financier, il y a des progrès spirituels, vous avancez mes amis Verseau. Ah ouais. Il y a un changement qui est très positif pour vous et il y aura un voyage ou un départ, je vous l'ai dit. Il y aura expatriation. C'est ce que je ressens. Hein. Vous allez bouger, hein. Vous allez vous déplacer en voiture. Hein. Ouais. C'est beau. Hein. Vous avez une sacré tirage. Hein. Il y a déjà 3 arcanes majeurs, la roue, le soleil, vous avez les amants, le choix, la décision. Ça peut être la rencontre aussi. Peut-être qu'il y a eu un petit peu de conflit dans les couples. Peut-être que votre partenaire a des choses à régler. Ne vous en mêlez pas. Laissez faire à sa manière. Moi, c'est ce que j'entends. Hein. Tu vois ? Vous pouvez être là pour réconforter, pour l'écouter, mais c'est à la personne elle-même de régler ses affaires. C'est très bon pour l'écriture, la lecture, l'écriture, les recherches aussi. Il y a des bonnes nouvelles dans le travail, ça c'est sûr. Il y a une promotion. Vous allez peut-être signer un contrat. Ceux qui attendent ça avec impatience, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il peut y avoir aussi une obtention d'une bourse pour un enfant ou une rentrée d'argent. Vous attendez peut-être quelque chose au niveau financier. Ça va être positif. Mais ici, ça peut être aussi un enfant qui change de domaine d'études. C'est pour ça que vous étiez un petit peu contrarié, soucieux ou soucieuse. Vous voyez, on apprend quelque chose de nouveau, quelque chose peut-être de manuel, peut-être quelque chose d'artistique aussi. Hein. Vous allez reprendre quelque chose, vous allez réapprendre, vous allez apprendre quelque chose qui est ancestral. Ouais, ça peut être, je vous l'ai dit, hein, travailler le bois, travailler autre chose, hein, je sais pas. Je vous l'ai dit, faire de la couture, du tricot ou autre chose, vous voyez. Mais il y a aussi le fait d'avoir bien travaillé, de peaufiner son travail, de bien structurer aussi un programme, quelque chose au niveau de votre travail, c'est ce que je ressens. Une thèse, un livre que vous écrivez, ou vous voyez, vous êtes bien émotionnellement, hein. Vous êtes centré, vous êtes... ouais. Il y a une belle relation amicale qui est profonde et sincère, et puis il y a une belle relation amoureuse aussi. Hein. Ah oui. Vous avez des intuitions très spirituelles, très 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 spirituelles, mes amis. Il y a de la joie, il y a de la légèreté, il y a de l'intelligence. Vous avez le dauphin ici. Hein. Ouais. Oh, vous avez la transformation, changement, transformation. Et ça va être aussi une année où vous allez mettre des limites dans ce que vous voulez et dans ce que vous ne voulez pas. Dans les personnes que vous souhaitez encore avoir autour de vous ou pas. Mais vous allez dire stop. Ou vous allez savoir dire, ben écoute là, tu me fous la paix, je ne suis pas en condition. Ou voilà. Vous allez suivre votre cœur. Vous allez vous rendre heureux. C'est ça que j'entends, parce que vous avez toujours fait en sorte pour essayer que les autres soient heureux et heureuses. C'est très bien, mais là, vous allez faire différemment. Vous allez vous rendre heureux et heureuse. D'accord ? Regardez, il y a une transformation. C'est marrant, il y a ce château. Vous voyez, cette notion d'ancien, de vieille pierre. Il peut y avoir eu un héritage d'une maison de familiale ou un truc comme ça. Vous allez avoir des révélations surprenantes et très inattendues. Ouais, vous allez vous libérer, bah oui, de la procrastination.
d'où cet éveil, cette transformation, ce changement. Mais vous voyez, il a le sablier là dans ses mains. C'est pas une course contre la montre. Vous allez savoir gérer votre temps. Tout est à sa place et les événements arriveront quand vous serez prêt, quand ça sera le moment. Vous voyez, ça c'est l'univers qui décide. Vous voyez, il y a une belle rencontre, une belle relation avec votre partenaire. Vous allez tomber amoureux de quelqu'un ou vous allez retomber amoureux de votre partenaire. C'est la fin des difficultés, c'est la fin des petites choses électriques dans les couples. On échange des cadeaux, on échange des câlins, on échange beaucoup de choses très tendres. Ouais. Il y a des choses, il y a beaucoup de choses qui vont se passer cette année, l'année 2025. Vous allez pouvoir avoir la capacité d'accomplir des rêves. Beaucoup de voyages, comme je vous l'ai dit, des déplacements, mais il y a aussi un changement qui est rapide, très rapide et inattendu, c'est sur votre lieu de vie. Ouais. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, ça ne sera peut-être pas pour tout le monde, mais il y aura peut-être une nouvelle organisation dans votre quotidien, par exemple, vous voyez ? C'est possible. Changement d'horaire dans le travail, donc ça change aussi l'organisation au sein de la famille. Allez, on va prendre un animal. Quel animal va être à vos côtés? Quel esprit animal va vous épauler, vous protéger? Wow, c'est fort, hein? C'est beau, hein, mes amis Verseaux, hein? Allez, quel animal va être à vos côtés pour cette année 2025, les Verseaux? Ben, ça va être... c'est l'élément bois. Croissance, connexion, soutien, renouveau. Le bois. Le bois, c'est une matière qui est dure, mais qui se travaille, qui s'affine, qui se sculpte aussi. On fait des jolies choses avec le bois. Une nouvelle connexion aussi avec la nature. Vous avez besoin de tranquillité. Vous allez peut-être quitter la ville pour être plus dans la nature aussi. Il y a du soutien spirituel, hein, très très puissant. Soutien aussi autour de vous, avec votre famille d'âme. Il y a du renouveau ici. Hein. Vous voyez, il y a une idée, quelque chose, un vœu, un souhait qui est en train de germer, là, qui va sortir de la terre. Hein. Un nouveau départ. Il y a un nouveau départ pour vous, mes amis Verseaux. Oh, vous avez le cheval sauvage, la liberté, la puissance. Ah bah oui, la liberté, la sensibilité, l'esprit, le compagnonnage. Oui, il y a votre famille d'âme qui vous accompagne ici. Où vous avez des personnes, c'est communautaire, c'est une équipe, où il y a des gens qui vous écoutent, qui écoutent vos messages, ce que vous transmettez, que ce soit dans un métier, que ce soit oralement, que ce soit spirituellement. Attention, on ne tombe pas dans les gourous, pas du tout. Mais vous êtes un phare, vous êtes un leadership, vous êtes un guide. Tout en gardant votre liberté et laissant la liberté aux autres. Vous êtes un cheval sauvage. C'est beau, hein? Ouais. Vous savez gérer vos émotions, mes amis Verseaux. Allez, je vais prendre l'oracle de G. Pour le mois. Je vous ferai vos taroscopes après. Pour l'année 2025, oui, il y a une femme ici, c'est peut-être vous, c'est peut-être votre essence yin, féminin en vous. Beaucoup de raffinement, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'intuition. Une envie de douceur. Ouais. Il y a peut-être des Verseaux ici qui se posent beaucoup de questions au niveau travail. Peut-être que vous êtes dans un milieu professionnel très chaotique, très...
très déstabilisant. Et vous allez peut-être réfléchir et vous allez peut-être vous défendre ou partir. C'est possible, hein. Changer de boulot, hein. C'est peut-être ça, vous voyez, ou c'est peut-être quelqu'un à côté de vous, hein, qui a des problèmes dans son travail, c'est très oppressant, c'est déstabilisant, cette personne en a marre, il y a peut-être eu des petits conflits à cause de ça, et il faut que la personne prenne sa décision. C'est pas à vous de lui dire, mais non, serre les dents, attends, si elle en peut plus, elle en peut plus, quoi. C'est bon, on n'est pas là pour souffrir, on n'est pas maso, hein. Vous voyez, il y a des changements pour certains versos dans le travail. Il y a aussi le fait qu'on a envie de réguler ses énergies, mais en quittant la ville. Vous êtes saoulé par la ville. C'est ce que je ressens. Il y a des papiers ici, vous voyez, nouveau contrat, peut-être un nouveau contrat de travail que vous allez signer, c'est sûr et certain. Ok ? Ouais. Vous êtes peut-être à un carrefour de votre vie où vous devez prendre une autre direction. Et c'est vrai que on se pose beaucoup de questions ici, hein. Mais vous allez avoir les outils, vous allez avoir les réponses, les révélations pour aller vers quelque chose de nouveau. Et moi, je ressens nouveau lieu de vie, même nouveau pays, pour certains. Tu vois? Regarde. Et on est OK avec soi-même quand on prend cette décision. C'est pas forcé. Ouais, il y a des choses qui sont peut-être pas claires en ce moment, qui vont s'éclaircir. Et ça va être OK pour vous, hein. C'est doux, là, c'est bien. On est en parfait accord avec soi-même, hein. OK? Ah oui. Magnifique. Alors, je vais prendre un petit message avec les portes de l'intuition, petit conseil. Qu'est-ce qu'il vous dit? Un petit message pour les Verseaux pour cette année 2025. Ce sera celui-ci. Les mots, puis encore le livre ici. Les études, écrire un livre, structurer quelque chose. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc attention à ce que vous pensez, à ce que vous dites et à ce que vous faites. Mais vous avez le triomphe, regardez-moi ça, vous avez le triomphe. Vous posez les choses, vous structurez quelque chose. Un plan d'action, c'est très très structuré. Moi, c'est ce que je ressens. Justement, vous faites attention à ce que vous dites, parce que vous savez exactement ce que vous voulez, mes amis Verseaux. Moi, c'est ce que je ressens. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Waouh! Vous voyez, c'est très positif. C'est très bon, hein, pour vous. Au niveau travail, au niveau financier. Mais il y a ce côté spirituel qui est très fort, hein. Je vous assure, hein. Je le sens, hein. C'est puissant, vos énergies. Là, la reconnexion avec les étoiles, je la sens, hein. C'est sûr, hein. Puissant, hein. Alors, pour les Verseaux, ascendant Verseau, pour l'année 2025, qu'est-ce que j'ai pris l'oracle à la haute vibration, soit au service de toi, soit à l'écoute de ton corps, soit à l'écoute de ton rythme. Tu vois, il y a des changements, transformations en toi, il y a des révélations, ouverture du cœur. Tu vois, on te dit, prends soin de ton corps. Tu vois, tu vas passer à l'action, ouverture de cœur, une compréhension, une plus grande compréhension par rapport à tes besoins, à ton rythme, mais à t'aimer aussi, toi, te passer avant les autres. Une réelle transformation, changement, passe à l'action. Tu vois, tu vas étudier quelque chose, tu vas mettre en plan quelque chose sur papier. Tu vois, tu es sous la lumière, hein. Tu reçois une sacrée énergie, hein. Ouais, souhaite-toi le meilleur, tu vois.
Regarde-moi ça, tu as l'amour. Cette énergie, c'est amour, que de l'amour. Hein. Je te le dis, moi. Et il y a encore ces étoiles, hein, cette connexion avec les étoiles. Il y a un sacré potentiel qui se réveille, hein, mes amis Verseaux, là. Entoure-toi de beauté. Attends déjà un message. Je ressens quelqu'un, un esprit, peut-être un ancêtre, ou quelqu'un que vous avez connu, qui est de l'autre côté du voile. Je ressens quelqu'un de très lumineux. La lumière est très intense, très forte et très puissante. C'est ce que je ressens. C'est une féminine. Cette personne, je dis, trouve ton équilibre. Elle t'envoie de l'amour. Elle t'envoie de l'amour pour que tu sois en paix, pas dans le déchirement, dans l'écartèlement de l'ancien et du futur. Sois toi-même. Écoute ton cœur, elle te dit. Parce que c'est une personne qui, elle, c'est une femme. C'est sûr, c'est une femme. Qui a dû cacher sa lumière, se taire, parce que c'était quelqu'un comme toi, d'avant-gardiste, de moderne, un esprit libre, tu vois. Mais elle n'a pas pu. Parce que c'était une femme. Tu sais, à l'époque, les femmes, fallait qu'elles se taisent, fallait pas, tu vois. Et elle veut pas que tu fasses la même chose. On te dit que tu seras sur le bon chemin. Waouh, c'est fort, hein. Hey, c'est peut-être un ancêtre, hein. T'as peut-être pas connu, mais c'est ce que je ressens. Et c'est bien une femme, hein. Net et clair, hein. Allez, un petit message d'effet. C'est très puissant, hein. Des fois, ça vient comme ça, là. Moi, je vous donne les messages, hein. D'être vous-même, d'être entier, d'être entière. Qu'importe ce que les autres peuvent penser ou dire, ou vous ne vous laisserez pas influencer. Vous savez, pas du tout. C'est ce que vous savez exactement ce que vous voulez. Vous savez, vous êtes sur un taux vibratoire tellement élevé que comment vous ne pouvez pas être freiné, vous ne pouvez pas être attiré vers l'arrière. Non, ça va pas être possible ça. Allez, un petit message d'effet. C'est beau, hein. Pour cette année 2025, déjà, ça passe vite, très très vite. Mais dis donc, il y a beaucoup de trucs là. Une seule, s'il vous plaît, mes petites fées. Une seule carte, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Eh bien, ça va être celle-ci, c'est la protection. Magnifique. C'est très, très protégé. Tes finances sont protégées, ton travail est protégé, ta famille est protégée. L'effet de la protection vous protège grâce à un anneau magique féerique d'amour et de lumière. Établissez une protection psychique avec avant toute pratique spirituelle. Ouais, il faut vous protéger si vous faites des rituels, mes amis. Je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez, je vais arrêter de bouger. Voilà, je fais ce que je peux, hein. Waouh! On va prendre un petit message avec les murmures de Ganesh. C'est une très très belle année, mais très puissante, très spirituelle. Vous n'allez pas recevoir des petites énergies là, hein. Non, des révélations, hein. Ouais. Mais vous allez rester calme, sage. Vous n'allez pas être tout foufou, non, non, non. Restez centré. Vous savez doser, vous savez les ressources. Ouais, vous allez avoir les ressources, la force. Vous allez avoir les ressources nécessaires, les outils nécessaires pour avancer, pour matérialiser, pour réaliser ce que vous avez à réaliser. Vous voyez?
Mais c'est vous, hein, je parle de vous. Hein. Allez, encore un petit message. L'innocence. Allez, ressortez l'innocence. La pureté. Pureté d'un enfant. C'est renouer avec son enfant intérieur aussi, ça. Vous voyez, les priorités, vos priorités. Vous allez aller vers vos priorités. Carrément. Et vous avez la joie. C'est pas beau, ça? La joie, le bonheur. Vous avez la joie. Cool. C'est chouette. Pour terminer, on va prendre un petit message avec l'oracle des licornes. Oh bah dis donc, vous avez la force. Ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve. Regardez le positif de la situation. Regardez, c'est une licorne. Elle va foncer, elle va y aller. Elle va traverser ce portail. Ce portail, il est peut-être ce miroir, les choses miroirs que vous devez éclairer. Vous voyez? Ouais, polarité, vous voyez? S'équilibrer dans ces énergies, dans le yin et le yang. Intégrez votre ombre, il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Et oui, et regardez, vous allez être libre après. Regardez, il y a la magie, la liberté de s'exprimer, la liberté d'aller où vous voulez. Soyez libre et sans entrave. Choisissez votre liberté. Assumez votre indépendance. Vous êtes très indépendants, les Verseaux. Hein. Vous êtes des signes d'air. Hein. Je crois que vous êtes le plus futuriste, le plus libre des trois signes d'air. Pardon. Vous avez la magie. Faites un vœu, croyez au miracle. La magie est partout autour de vous. Et oui, avec toute cette lumière, oui. Et c'est vous qui allez engendrer cette magie. Évidemment. Voilà mes amis, Verseau, une très belle année 2025, c'est magnifique, c'est très lumineux, c'est très puissant. Alors, je vous souhaite de très très bonnes fêtes, de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine. Prenez soin de vous, namasté.